Ce diagramme de Gantt, c'est mon parcours idéal. J'ai un tableau récapitulatif et je commence à avoir quelque chose qui est intéressant. Alors là, pareil, je peux valider, je peux clôturer le parcours ou je peux ben, commencer à continuer mon investigation. Merci, merci, merci. D'accord, ça va? Et donc après, l'idée, c'est d'identifier l'étape stratégique. Alors l'étape stratégique, l'IA peut la suggérer. L'étape stratégique, on rappelle que c'est celle qui comporte le plus de risques, celle qui va nous mettre le plus en contrainte. Par exemple, dans l'idéal, là, vraiment, c'est vraiment la qualif, c'est-à-dire tant que je ne sais pas les dates de qualification de formation, je, je vais avoir du mal à calibrer mon parcours, vous voyez? Parce que si elle démarre tout en septembre, peut-être qu'au mois d'août, il va falloir que j'aille bosser quand même, hein, au lieu de prendre un mois de vacances. C'est pour mon exemple, hein. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que c'est assez facile pour conjoncturellement, là, pour la démo. Mais par contre, si j'ai des formations qui démarrent tous les 3 mois, toute l'année, c'est pas du tout la même chose. Donc, dans la méthode MAPI, on va identifier l'étape stratégique, ce qu'on appelle donc l'étape à plus forte contrainte externe, celle que je maîtrise le moins. Et alors là, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas les liens. Moi, je vous recommande de ne pas le faire avec l'IA parce que vous voyez, on a mis la date de début, mais l'idée, c'est que l'IA, par exemple, je suis sur Aix-en-Provence, l'IA nous propose les formations en menuiserie qui sont disons, à 15 km au maximum de mon coin, avec cette date de début, cette date de fin, d'accord? Et c'est une action de formation. Voilà, on a une petite recherche comme ça, mais pour l'instant, vous allez voir, il va me faire des propositions, hein. Mais je ne sais pas d'où il me les sort. Donc, toujours bien vérifier, hein. S'ils existent, ça peut être une aide. Éventuellement, vous avez le catalogue, vous avez pas mal de ressources. Donc moi, je ferai plutôt à la main. Là, vous voyez que quand on en arrive là, bah, en fait, l'application pour l'instant n'est pas peut-être pas performante, mais la personne peut peut-être déjà identifier. Voilà, on a un CAP de menuisier, on a le parcours accéléré adulte. Bon, c'est pour ça, vous voyez la bonne formation. Donc je peux très bien me dire, bah, tiens, je prends celui-là. C'est pour vous montrer comment ça marche, vous voyez. Et puis celui-là aussi m'intéresse, là, le Carif, là. Dans les Alpilles, à Miramas, lui il est à Marseille. Je peux aller voir, ici, on voit qu'il y a un lien, donc je peux aller voir. Ouais, vous voyez, ça. Bon, je sais que ça ne marche pas forcément très bien, hein. D'accord? Normalement, je peux aller voir. Voilà, vous voyez, les liens ne se font pas très bien. Pour l'instant, je n'ai pas les autorisations. Donc, tant que je n'ai pas les autorisations, voilà. Mais c'est pour vous montrer comment ensuite on arrive à construire des scénarios, c'est-à-dire en fonction de la date. Vous voyez, là, on est en décembre. Là, on est en janvier, mais on va jusqu'à juillet. Bon, ils sont à peu près équivalents, hein. Je peux ajuster les scénarios. Alors ça, c'est pareil. C'est que celle-là, on ne peut pas la toucher, mais par contre, on peut se dire, bon, ben, tu sais quoi, là, je vais augmenter, je vais démarrer au mois d'août pour finir ici. Là, je vais tirer un peu ici, ou celle-là, je vais la démarrer un peu plus tard. Ouais, vous voyez, en fait, je peux ajuster les scénarios pour choisir le scénario qui m'intéresse le plus visuellement. Ça va? Voilà. Donc, si la personne le fait, c'est encore mieux. Je veux dire, c'est quand même parfait. Vous voyez, par exemple, elle peut se dire, bah, en fait, réfléchir à un planning, bah, du coup, je vais le faire plus tard. Parce que là, en fait, au lieu de prendre mes vacances au mois d'août, je vais les prendre au mois de juillet et je démarrerai qu'au mois d'août. Voilà. Enfin, je sais rien, après, il fait comme il veut. Et donc, vous avez compris que là, vous pouvez terminer, passer à la décision, c'est-à-dire, je vais choisir le scénario qui m'intéresse. Donc, je vais choisir le parcours. Et nous, on a mis une petite explication. Pourquoi tu choisirais scénario? Argumente le plus, le moins de chaque scénario pour pouvoir choisir derrière. Donc, ça peut être une aide à la décision que vous pouvez faire avec. L'analyse des risques, n'en tenez pas compte, ne marche pas. Voilà, et choisir le scénario. Et donc, je peux choisir, valider mon parcours définitif. Une fois que tu pourras plus valider, est-ce que tu en es sûr? Vous voyez l'impact de la décision libre, hein, avec l'importance de la décision. Si je valide, ben, bien évidemment, derrière, je vais pouvoir faire mon export en PDF. Donc là, vous avez, voyez, mon parcours. Et pareil, vous allez avoir un truc assez propre, moi j'aime bien personnellement, avec un parcours Gantt et l'explication